Ça va et vous? Vous avez passé un bon week-end? Très. Parfait. Donc aujourd'hui, certes avec un peu de retard, nous commençons notre premier roman de la lecture commune spéciale Patrick. avril 2025. Mais c'était aussi un livre suggéré par Solène, ou Lorraine, excusez-moi pour le prénom. Voilà. Elle nous l'avait conseillé lors d'un concours sur notre chaîne. Très Voilà. bien. Lequel donc? Une cosmologie de monstres par Sean Hamill. Le genre? Le genre fantastique. Nombre de pages? 510. Maison d'édition? À la base, Albin Michel. Ah. Paru en 2019. Très bien, merci pour tous ces renseignements. Qui es-tu, Sean? Sean, alors... C'est pas Sean le mouton par hasard? Non. Ah. Il est né à Arlington, au Texas. C'est tout ce que j'ai sur Sean. Ah, bon, il travaille à l'université et il a fait quelques courts-métrages. D'accord. Une cosmologie de monstres, c'est son tout premier roman. Il a fait La Dissonance en 2025. Très bien. À savoir que ce roman-là est en train d'être développé pour une série télévision. Ah. C'est beau. Oui, bah c'est bien, c'est mérité. Alors, nous allons rentrer dans le pitch. Veux-tu, puis-je? Et à toi l'honneur. Bon, on va faire ça très court, comme à notre habitude. Voilà. Nous allons suivre le quotidien d'une famille sur 3 générations, la grand-mère, les parents et les 3 enfants. Et il semblerait que cette famille soit suivie par une malédiction. Voilà, quelque chose de sombre, de surnaturel. Et ce quelque chose proviendrait elle-même, voire eux-mêmes, d'une cité. Voilà, un lieu, on va pas trop en dire. Voilà, on va s'arrêter là. Stop. Voilà, parce qu'on va vous laisser la primeur de la découverte. Oui. C'est très important. Oui. Nous l'avons lu tous deux. Vas-y. Alors, on va commencer par quelques petites explications. Oui. Qu'est-ce qu'une cosmologie? Ah, très important. C'est la science des lois qui gouvernent l'univers. Très bien. À ne pas confondre avec cosmogonie, qui est l'étude de la formation de l'univers. Très bien. Totalement autre chose. Bah oui. Bien que les deux soient reliés. Les origines et le déroulement. Voilà. Le cours des choses. Donc là, on est bien dans la cosmologie. Exactement. Merci. C'est fantastique. Merci pour notre vocabulaire. Bon, alors, le retour. Ça va se passer en 2 temps. Voilà. On va avoir droit à des scènes de vie familiale totalement réalistes et ancrées dans un bon réel. Voilà. Et de temps en temps, il va y avoir des scènes fantastiques, étranges, loufoques, surnaturelles. Voilà. Il faut mettre l'adjectif qui nous plaît le plus. Mais attention, ces scènes-là vont interagir sans la moindre explication. Voilà, je m'explique. Un exemple, comme ça, le personnage principal, c'est le fils qu'on va suivre, la 3e génération. Il va se dégoter une pierre. Et quand il va toucher la pierre, hop, téléportation. Donc dans n'importe quel bouquin, par exemple, l'homme qui rétrécit, c'est un homme qui rétrécit, mais il va faire plusieurs mois de recherche. Qu'est-ce que c'est une maladie, un syndrome, les études scientifiques et tout ça. Bah, dans ce bouquin-là, il va se passer des faits étranges, rien ne va être expliqué. Le type prend sa pierre, il se téléporte et pour lui c'est la normalité la plus totale. Voilà, c'est la fameuse suspension d'incrédulité. Donc il faut savoir que quand on rentre là-dedans, il va se passer des trucs bizarres, et ben on n'aura pas les explications, c'est comme ça. Surtout que, et c'est là où c'est très intéressant ce bouquin, c'est que l'auteur va mêler plusieurs thèmes, si bien qu'on va mêler réalité et surnaturel. Oui. Le rêve, la maladie, le désordre mental. Le deuil, les secrets familiaux. Et il va y avoir aussi des choses très concrètes. Halloween, la maison hantée, les déguisements, les maquillages. Et souvent, l'un s'embrique dans l'autre. C'est-à-dire que certains ont des hallucinations liées à la maladie, mais il y a une apparition parmi toutes celles qui est véritablement vraie et étrange. C'est ça. Bon, là, j'essaye de ne pas spoiler, hein, donc je joue un peu sur les mots, vous avez compris. Voilà. Et ça, c'est très bien fait, et c'est pourquoi on se prend au jeu. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, comme tu disais, on n'arrive pas parfois à démêler le vrai du faux. Oui. Et c'est totalement normal. Oui. Ça doit être voulu, et c'est pas pour déplaire. Et c'est là où chacun fait ses propres interprétations. Exactement. Un avertissement, dans ce bouquin-là, on sent que Sean aime les auteurs de fantastique. Shirley Jackson, King et surtout Lovecraft. Alors, il va y avoir de multiples références à Lovecraft.
mea culpa, moi, Lovecraft, moi, je ne connais absolument pas. Un jour, j'irai parce que ça m'intrigue. Si bien que quand nous n'avons pas les références, eh bien, on perd de l'intérêt. Même s'il ne faut pas obligatoirement connaître, on perd quand même un peu le sel de la chose. Maintenant, j'ai eu l'impression que ça reste un peu monocorde, Mm. ça se dit, Mm. et on s'attache pas aux personnages. Ah. On s'attache à un ou deux, mais pas à tous. Moi, j'ai trouvé les personnages plutôt bons, mais Très bien détaillés, très recherchés. Il y a une bonne psychologie familiale quand même. ça oui, ça Oui, je suis d'accord. oui. Sur les liens, c'est très bien Mais- analysé et mis en avant. Oui, Mais il y a certains qui sont meilleurs que d'autres. Moi, j'en pense à une, je crois qu'elle s'appelle Sally. Elle Ah oui. servira de taxi. Voilà. Son Oui. rôle, c'est être un taxi. Elle va arriver comme un cheveu sur Ouais. la soupe. Elle va repartir et elle va manquer à personne. oui, il y a Hein? des personnages qui arrivent comme ça, mais qui sont pas approfondis parce qu'au final, ils servent pas énormément dans l'histoire. Rien. Mais il y a besoin qu'ils soient là, Mm. tu vois. Mm. Mais tu t'es attaché, toi, ou pas du tout? Non. Non. Alors, Par contre, on s'attache à la maison. C'est étonnant, non? ah non. Ah, quand même. Moi, D'accord. j'ai bien aimé cette maison. On a facilité à l'imaginer, Mm. le jardin Mm. et tout ça. Mm. Et franchement, c'est plaisant. Alors là aussi, un énorme avertissement. Nous ne sommes pas dans de l'horreur. Nous ne sommes pas dans du gore. Non. N'attendez pas des frissons, du malaise, de l'oppression, un climat anxiogène, de la tension. Non, moi, j'ai pas du tout retrouvé ça et j'ai pas été pris dans l'histoire. Voilà. Même si ça reste une lecture très agréable, l'écriture est simple sans être simpliste. C'est très agréable, ça se lit vite. En termes d'ambiance, moi, il m'a manqué quelque chose. Mais c'est pas vendu comme un livre d'horreur, hein, même si la pochette laisse croire que, non. Il y a un thème que tu voulais mettre en avant. Il y a plusieurs personnages qui forment cette famille. Cependant, on va les retrouver chacun un peu seuls. Qui, on va avoir l'impression, luttent contre leurs propres démons. Eux-mêmes, en fait. C'est eux contre leurs problèmes. Donc, le thème de la solitude appelle le thème de l'introspection. Oui, tout à fait. Et donc, le message sous-jacent de ce roman-là pourrait être que chacun possédons à l'intérieur une part d'ombre, bon, un monstre, hein, comme c'est écrit là, et qui ne demande qu'à s'extérioriser. Exactement. Je repense à mon exemple que j'ai donné tout à l'heure. Moi, je pensais que quand le personnage principal tenait son caillou, sa pierre là, il était téléporté à l'intérieur de lui-même, où il affrontait son propre démon. Et ça collait, jusqu'à un moment où ça a pu coller. Oui, Voilà. c'est totalement ça. On revient à l'interprétation qu'on parlait au début. Voilà, moi j'aime bien me faire mes petites constructions, bon, même si ça tombe à l'eau. Et ce que tu dis là me fait penser à il y a pas mal de rebondissements qu'on ne voit pas arriver. Oui. Voilà. Oui. Donc on a toujours envie de le lire. Oui, parce que ça va se passer sur des décennies. C'est ça. Et il va s'en passer des choses. Exact. Et toutes les phases creuses, ellipse temporelle, on part 2 ans plus tard, 15 ans plus tard, etc. etc. Ça, c'est aussi pourquoi on le lit si facilement. Oui, parce que rien n'est prévisible. Vraiment, on ne peut pas le prévoir. Et ça, c'est un très gros plus. Comme le bruit des voisins, ça ne peut pas se produire. Non. Ça ne peut pas se planifier. On ne peut pas l'éviter, excusez-nous. Bon, alors ta note, s'il te plaît. Et pour quel public? Je vais lui mettre un petit 7,5. Ah oui, carrément. Oui, parce que ça m'a bien plu. Très bien. Et je pense qu'on va peut-être lire Dissonance. Patrick, dis-nous si toi tu vas le lire ou pas. Et Quel pour quel public je pense pour tout le monde, mais peut-être pas si vous n'êtes pas amateur de fantastique. Voilà. Pour les personnes qui aiment les questions et qui adorent les réponses, non. Tout simplement. Il faut savoir lâcher prise. Avec ce roman, vous lâchez tout. Voilà. Pas de pied à terre. Totalement. Moi, je le conseillerais à tous les amateurs de Stephen King. Donc voilà. C'est beau ça. Évidemment. Voilà. Mais moi, je mettrais plus un 6. Okay. Voilà. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai lu Duchesse. Oh, alors. Je viens de sortir de Duchesse. C'est fou. Oui, mais Duchesse, c'est pas fantastique. Et quand on a lu Duchesse, c'est tellement au-dessus que je pourrais pas aller au-delà de 6. Désolé. Sinon, à Duchesse, je mets combien? 15. Non, ça s'explique pas. Carrément. Et B. Voilà. Donc, pour moi, ça sera 6. Une lecture sympathique, légère. Ok, bah du coup, on tranche à 6,8. Oh, c'est beau. 6,8 quoi. Oui, très bien. Merci à Patrick pour cette suggestion. Oui, merci à Lorraine. Une belle découverte. Voilà.
Et on se donne rendez-vous ce dimanche-là pour Duchesse. Merci à vous et passez une bonne semaine.